Tania Likuta Marim, son père Yudbet, la page Yudzaïn Amoud Aleph, page 33, et je vais reprendre à la troisième ligne. La troisième ligne, chez Karnotsar Adam Betolato. Avec Yudbet, la demande à laquelle nous parle du Beinoni. En un mot, le Beinoni est celui qui, à l'intérieur, n'a pas résolu le problème, le mal n'a pas été évacué, n'a pas été soumis, comme c'est le cas pour le Tzadik, mais il ne contrôle pas non plus les Lvushim, les vêtements de l'âme que sont Marshava Dibur et Maaseh, la pensée, la parole et l'action. Alors que chez le Racha, c'est comme cela que cela fonctionne. Le Racha lui a perdu le contrôle de ses Lvushim. Parfois, il arrive, à un rythme plus ou moins régulier, que le mal prenne le dessus. Et l'Admour Zakan était en train de dire que, d'une part, la Tfila du matin permettait de donner plus de force à notre Nefesh Elokit, pour qu'il puisse dominer le Nefesh Abami tout au long de la journée, au moins au moment de la Tfila, et ensuite, comme on va le dire dans la suite du Pérec, rester sur l'inspiration de la Tfila du matin et en profiter. Et surtout, et c'est ce dont nous sommes en train de parler, le Moar Shalit Alalev. L'esprit domine le cœur. Ça veut dire que c'est dans la nature des choses que l'esprit domine le cœur. Et donc lorsque quelqu'un veut quelque chose, même si ça s'oppose à ce qu'il a envie, eh bien il est capable de se contrôler. Il y a en réalité plusieurs façons de comprendre l'idée de Moar Shalit Alalev. On pourrait dire que Moar Shalit Alalev, l'esprit domine le cœur, ça veut dire que l'esprit est capable d'orienter l'irgash, d'orienter les sentiments dans la bonne direction. Quelqu'un avait des sentiments qui n'étaient pas dans la bonne direction, et l'esprit va être capable de les réorienter dans la bonne. Deuxième façon de comprendre que Moar Shalit Alalev, ce serait l'idée de se retenir. Troisième façon, de ne plus du tout y penser. C'est ce dont on va parler tout de suite. Pour dire les choses simplement. Qu'est-ce que ça veut dire un Moar Shalit Alalev ? Lorsque le Nefesh Abamid vient me proposer quelque chose, il vient me proposer de profiter de telle et telle chose, de faire quelque chose de permis pour le plaisir ou de faire quelque chose d'interdit. Première réponse que je peux lui donner, c'est pas maintenant. On verra ça tout à l'heure, on verra ça demain. Et la deuxième réponse que je peux lui donner ensuite, une fois que j'ai déjà écarté, après je peux lui dire, même pas en rêve. Jamais. Et c'est ce dont on va nous parler tout de suite l'Admour Zaken. Alors il dit, Shekar Notzar Adam Betolato. C'est comme ça que l'homme a été créé. C'est-à-dire, ça fait partie de sa nature. Shekol Adam Yachol Birtono Shebemocho Litapek. Chacun est capable, par sa détermination, sa volonté, de se retenir. Venim Shol Beruach Tavato Shebelibo. Contrôler ses désirs, les désirs de son cœur. Shelo Lemalot Mishalot Libo Maase Libo Marshava. De ne pas assouvir ce que son cœur recherche en pensée, en parole ou en action. Donc pour l'instant, on lui dit pas maintenant, tu reviens plus tard. Et ensuite, ensuite on lui dit même pas en rêve. C'est pas la peine de revenir. Complètement écarter ça de son esprit. Ta'avat libo, des désirs de son cœur. Elle a effert les gamre biprat et salakdusha. Du côté complètement opposé, et spécialement du côté de l'akdusha. Voilà de quelle manière nous allons exploiter cette qualité, cette prédisposition qu'a l'esprit à dominer le cœur. Et l'Admour Zaken rapporte un pasouk pour illustrer cette supériorité de l'esprit sur le cœur. Et il va nous dire que cela s'applique pas seulement dans le domaine de l'Akdusha, ça s'applique d'une manière générale. C'est pas que la supériorité de l'esprit sur le cœur ne se conçoit que dans le monde de l'Akdusha, dans Avodat Hashem, par rapport à ce qui s'opposerait à l'Akdusha. C'est le cas d'une manière générale. L'esprit est toujours supérieur au sentiment, au cœur. Pour que l'on comprenne davantage de quelle manière s'exprime cette supériorité, alors l'Admour Zaken va rapporter un pasouk. Qui dit il y a un pasouk qui dit j'ai vu qu'il y a une supériorité de la sagesse sur la bêtise, comme la lumière par rapport à l'obscurité. D'autres mots, Shlomo HaMelech vient nous dire, Shlomo HaMelech c'est le plus sage de tous les hommes, heureusement il intervient pour nous dire que l'intelligence c'est mieux que la bêtise, et en plus il nous donne un exemple, comme la lumière c'est mieux que l'obscurité.
Et bien sûr, nous on s'arrête tout de suite sur ce pasouk. Il faut être Shlomo Ameler pour savoir que l'intelligence est mieux que la bêtise. N'importe qui sait très bien que l'intelligence est mieux que la bêtise. Et en général, quand on te donne un exemple, c'est pour t'expliquer quelque chose que tu n'aurais pas compris tout seul. On a besoin de te donner un exemple parce que c'était pas très clair. Là, en l'occurrence, que l'intelligence, que la chorma, que la sagesse est mieux que la bêtise, j'avais compris. J'avais pas besoin qu'on me rapporte un exemple. Comme l'obscurité, comme la lumière, est supérieure à l'obscurité. Alors évidemment, Shlomo Ameler ne vient pas nous apprendre que la sagesse est mieux que la bêtise, comme la lumière est supérieure à l'obscurité. Il veut nous dire de quelle façon s'exprime la supériorité de la sagesse sur la bêtise, de la même façon que s'exprime la supériorité de la lumière sur l'obscurité. Et il explique tout de suite, peu bouche. La même façon que la lumière a une supériorité sur l'obscurité, qui est une supériorité, on va dire, naturelle. La lumière ne se bat pas contre l'obscurité. Comme l'expression que donnait l'Admour Zaken, ce n'est pas avec des bâtons que l'on se bat contre l'obscurité. Il y a l'obscurité, on allume simplement de la lumière. Et automatiquement, l'obscurité disparaît. Et donc la lumière a un avantage sur l'obscurité. Mais cet avantage se traduit de deux façons. D'abord, dit l'Admour Zaken, Shemeat Or Gashmi Dochar Beminach Rocher. Même s'il n'y a qu'un peu de lumière, eh bien cela va repousser énormément d'obscurité. C'est la première chose. Et la deuxième chose, et c'est pour ça que l'Admour Zaken nous a donné l'exemple de la lumière et de l'obscurité, chez Nitremi Menumela Vumela, l'obscurité est écartée automatiquement. La lumière ne se bat pas contre l'obscurité. Dès qu'elle arrive, l'obscurité disparaît. Et donc c'est de cette manière que l'esprit domine le cœur, que la sagesse est supérieure à la bêtise. Premièrement, même s'il n'y en a qu'un peu, il n'y a qu'un peu de lumière, cela va repousser beaucoup d'obscurité. Et donc si tu as la volonté de l'emporter contre les sentiments et les pulsions de ton cœur, eh bien tu réussiras. Même si cette volonté est faible, et je vais expliquer tout de suite pourquoi elle est faible. Et deuxièmement, cette supériorité se fait de façon automatique. Alors pourquoi nous disons que le côté de la Kedusha, ce que nous avons dit, un peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité. Très bien. Le peu de lumière, ça représente la Kedusha, bien sûr. Beaucoup d'obscurité, ça représente la bêtise qui s'oppose à la Kedusha. Pourquoi la Kedusha est appelée le peu de lumière? On aurait envie de dire que la Kedusha, c'est beaucoup de lumière, au contraire. Le problème, comme disait Rabbi Yitzhak Miberditchov, lorsqu'un jour il s'est adressé à Kadosh Baruch Hu, il lui a dit « Ribono shel olam, tu as fait que tu t'es introduit dans les livres, et les plaisirs de ce monde sont devant nos yeux. C'est pour ça que c'est compliqué. Si seulement tu avais pu faire le contraire, que les plaisirs de ce monde se trouvent dans les livres, et que toi tu apparaisses devant nos yeux. Pour cette raison, nous disons, nous avons associé à l'Akdusha l'adjectif me'at. C'est un peu. Pourquoi? Parce que ce sont les plaisirs de ce monde qui nous sautent aux yeux toute la journée. Et du coup, le domaine de l'Akdusha nous semble si loin. Ça nous semble être si peu sensible pour nous. Et malgré tout, me'at or docher bechosher. Un peu de cette lumière va repousser beaucoup d'obscurité. Un jour, il est arrivé qu'un des Tmimim a demandé au Rabbi comment gagner, comment l'emporter lorsque l'on a des pensées étrangères. Alors le Rabbi lui a répondu, si un peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité, alors il faut simplement que tu t'investisses dans l'étude de la Torah, l'étude de la Gemara, l'étude du Tanya, et que tu saches répéter des passages du Tanya ou de la Gemara par cœur. Et alors tes pensées étrangères ne viendront plus te perturber. D'ailleurs, ces pensées, on les appelle toujours des pensées étrangères. Mais elles ne sont pas étrangères, c'est les tiennes. C'est celles qui viennent de l'intérieur de toi. On a souvent l'impression qu'elles sont venues d'ailleurs. Pas du tout, c'est de toi que ça vient. Et d'ailleurs, une autre fois, le Rabbi a dit à un autre Baruch qui était venu à Yechidout, il a dit, si un peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité, alors beaucoup de lumière, ça va repousser encore plus l'obscurité. Qu'est-ce que c'est beaucoup de lumière, lui a dit le Rabbi? C'est le Tanya. Le Tanya, c'est Harbe Or. Le Tanya, c'est ce beaucoup de lumière, qui est capable de l'emporter, même s'il y a beaucoup d'obscurité. C'est-à-dire la force particulière que l'on trouve dans l'étude du Tanya. Il y a beaucoup de choses que l'on peut étudier, et que l'on doit étudier. La halakha, la gemara,
Et il y a d'autres mamarim de Chassidut, il y a plein de choses à étudier, mais le Tanya c'est vraiment très spécial. Le Tanya c'est Arbeor, c'est énormément de lumière, et ça va nous aider. Ça va nous aider dans notre combat de tous les jours, dans notre combat quotidien contre notre Nefesh Abamit. Alors l'Admor Zaken continue, il dit Car nitreme meila sirklutara bashala klipa. Ainsi sera repoussée la bêtise. Je viens d'expliquer pourquoi on a associé la bêtise au klipot. Le le côté opposé à la Gdusha. Nefesh Abamit qui a pris position du côté gauche du cœur, comme nous avons vu dans les prakim précédents, que Mamar Azal, elle a une kenirchnas boruach tout. Quelqu'un commet une faute que lorsque il a été saisi d'un vent de folie. Et c'est écrit au sujet de la femme Sota, qui est tistée, tachatisha, lorsqu'elle s'est détournée de son mari. Mais le mot tisté peut aussi se lire avec un shin et non pas avec un sin. Et alors on a rapproché ce mot du mot shtout, la bêtise, la folie. Pourquoi quand quelqu'un fait une avéra, on appelle ça de la bêtise, de la folie? Parce qu'en général, lorsque quelqu'un fait une avéra, il pense, je fais cette avéra, ou je fais ce que je veux, je suis toujours un bon juif. Il m'est rien arrivé, et il s'est absolument rien passé. Je reste un bon juif. Il n'y a eu aucune conséquence à mon geste. Et c'est pour ça qu'on appelle ça Ruach parce que, bien évidemment, ce n'est pas le cas. Bien évidemment, il y a eu des conséquences. Des conséquences qui parfois sont très graves. Alors comment le mal a été repoussé? La sagesse du Nefesh Elokit. Le Nefesh Elokit est comparé à un Chacham, alors que le Nefesh Abahamit est comparé à un vieux roi fou. Le Nefesh Elokit, comme nous avons déjà vu dans Perek Tet, veut avoir l'exclusivité du contrôle du corps, que l'on a comparé à une ville, et d'intégrer l'ensemble des membres du corps chez Marshava Buruma, c'est avec Mitzvot Torah Kula, en pensée, en parole, en action, dans la pratique des 613 Mitzvot. A priori, lorsque le contrôle de l'esprit sur le cœur a pu se faire de cette manière, on a envie de dire que c'est gagné. Pourquoi tu l'appelles alors un Benoni? Afalpikan et Nikrat Tzadik Lal. Moi j'aurais envie de l'appeler un Benoni, un Tzadik, pas un Benoni. Et pourtant on ne l'appelle pas un Tzadik, pourquoi? Parce que cette supériorité qui s'affirme du Nefesh Elokit sur le Nefesh Abahamit, du Chacham sur le Ksil, de celui qui est intelligent sur celui qui est idiot, et ne la Bishloshal Vushanal. N'est un contrôle, est une supériorité qui ne va se manifester, s'exprimer qu'au niveau de nos pensées, de nos paroles et de nos actions. Pas sur l'essence du Nefesh Elokit, sur l'essence du Nefesh Abahamit, sur l'essence de la Klipa. Parce que le mal qui a pris position du côté gauche du cœur, le Nefesh Abahamit, n'a pas été complètement écarté. Après la Tfila, il ressurgit. Parce qu'après la Tfila, l'amour de notre Benoni n'est pas aussi fort, ne brûle pas comme une flamme, comme nous avons dit l'autre fois. Et donc ne vient pas effacer, congeler notre Nefesh Abahamit. Il garde un certain amour pour Dieu, un amour dont on va beaucoup parler à partir du Perek Yutret, cet avam souteret, cet amour caché, profond, que nous avons caché au fond de notre cœur. Pour Akadosh Baruch Hu, Shavativich Benefesh Elokit. C'est un amour naturel que porte notre Nefesh Elokit à Akadosh Baruch Hu, comme Gilbert et Kaman, comme on va en parler dans le Perek Yutret. L'idée est qu'après la Tfila, Azay Yachol Yat Sirklut Aksil, Hara Bid Galut Libo. Alors le mal peut ressurgir, se révéler à nouveau, mais attention, pas en pensée, en parole ou en action, seulement au fond de son cœur. L'itavot ta'ava lechol inene gashmiut olamazeh. Et désirer toutes les choses de ce monde. Ben be'eter, ben be'issur, chas v'shalom, que ce soit les choses permises ou interdites, kilou lo yitpalel klal. C'est comme s'il n'avait pas prié. Sauf que, nous allons dire tout de suite après, la tfila l'a quand même marqué. L'émotion qu'il a pu ressentir pour Akadosh Baruch Hu au moment de la tfila, ça va quand même laisser une trace que notre Benoni va pouvoir exploiter. Alors, juste pour refaire le point au sujet de notre Benoni. Il y a une sikha où le rabbi compare notre Benoni à quelqu'un qui a vendu un arbre pour ses fruits. Il y a une halakha, Rambam ailleurs, qui dit qu'on ne peut pas vendre quelque chose d'avar chez le Baal Haolam, on ne peut pas vendre quelque chose qui n'existe pas. Donc je ne peux pas vendre à quelqu'un les fruits qui pousseront sur cet arbre, parce que pour l'instant il n'y a pas de fruits, donc je ne vends pas du vent.
Par contre, je peux vendre l'arbre avec les fruits. S'il y a des fruits sur l'arbre, c'est très bien. Il y a tout de même une solution. Si je veux vendre les fruits qui vont pousser à quelqu'un, je vais lui dire, je te vends l'arbre, pas pour l'arbre. Je ne te le vends que pour ses fruits. Je ne sais pas si on peut dire l'usufruit. En tout cas, je te vends l'arbre, mais seulement pour ses fruits. Et le Rabbi explique que dans cette halakha, nous allons retrouver la description du Benoni. Qu'est-ce que c'est un Benoni? C'est quelqu'un qui n'a pas le contrôle du sechel et du regesh, qui n'a pas le contrôle au fond de lui, du bien sur le mal, du nefesh elokit sur le nefesh abamit. Mais il a au moins un peu ce contrôle, au moins concernant les fruits. C'est vrai, il n'a pas acquis l'arbre lui-même, mais les fruits au moins sont à lui. Et les fruits ici, ça représente les levushim, les vêtements de l'âme, les pensées, les paroles, les actions. À qui il les a fait, à qui il les a donnés, à qui il les a fait acquérir? À Akadosh Baruch Hu. Alors à défaut de pouvoir offrir à Akadosh Baruch Hu l'arbre et les fruits, ça veut dire à la fois mon essence et en même temps les levushim de la neshama. Parce qu'à l'intérieur, eh bien, ça ne se passe pas convenablement. Au moins, je vais offrir à Kadosh Baruch Hu les fruits. Et bien sûr, le corps de l'arbre est ici engagé dans cette transaction où je donne les fruits. Je récapitule ce que la Noire Zaken nous a expliqué jusqu'ici. Nous sommes tout à fait capables de réussir. Devenir un Benoni, c'est tout à fait dans nos moyens. Pourquoi? D'abord, la Noire Zaken nous a dit, nous allons saisir l'opportunité de la tfila du matin. Nous en avons parlé au tout début du Pérec. Ensuite, la Noire Zaken nous a dit, c'est vrai, après la tfila du matin, le nefesh abamit surgit à nouveau. Alors la Noire Zaken nous a dit deux choses. D'abord, un moar shalit à la lèvre. Même s'il ressurgit, tu es capable de le contrôler. Deuxièmement, la tfila s'est arrêtée, mais elle t'a marqué. Elle a laissé une trace qui va t'aider dans ton combat tout au long de la journée contre le mal, contre le nefesh abamit. Là, on aura envie de dire, mais une seconde, pourquoi on a besoin de me dire, d'une part, un moar shalit à la lèvre, que l'esprit domine le cœur, et d'autre part, la tfila va nous aider, nous allons continuer à exploiter l'émotion de la tfila tout au long de la journée. Si déjà l'esprit domine le cœur, pourquoi avoir besoin de surfer sur l'émotion de la tfila qui se poursuivrait tout au long de la journée? C'est que, quand est-ce que nous disons que l'esprit domine le cœur? Quand l'esprit est déterminé. L'esprit est déterminé, je sais ce que je veux, j'ai une volonté de faire, le cœur n'a plus son mot à dire. Les émotions ne vont absolument plus s'exprimer dans la mauvaise direction. Le problème va survenir pour notre Benoni, parce que précisément, au fond de lui, le nefesh abamit surgit. Il lui envoie une idée. Il lui envoie ce que nous allons appeler un hérour, une pensée furtive. Et du coup, la détermination et la volonté du mort, de l'esprit, n'est pas celle que l'on attendait. Pour cette raison que l'Admor Zaken nous dit, qu'est-ce qui va prendre le relais si le concept de Amor Shalit à la lèvre n'est pas suffisant, si ta détermination et ta volonté ne sont pas à la hauteur, alors, qu'est-ce qui va prendre le relais? C'est l'émotion de la tfila du matin qui se poursuivra, qui t'a marqué et qui va t'aider tout au long de la journée. Bien sûr, vous avez certainement entendu parler de cette histoire où Binyamin Netanyahou est allé voir le Rabbi lorsqu'il était l'ambassadeur d'Israël aux États-Unis, et le Rabbi lui a dit, Binyamin Netanyahou lui a dit, Rabbi, je suis venu vous voir. Et le Rabbi a souri, il a dit seulement me voir, pas parler. Et finalement, ils ont parlé pendant 45 minutes. Et le Rabbi lui a expliqué quelle était sa mission aux Nations Unies et comment présenter la vérité aux yeux de tous. Et dans cette même discussion qu'a eu le Rabbi avec Binyamin Netanyahou, il lui a dit, c'est quelque chose qui a beaucoup tourné, que tout le monde connaît, j'imagine. Le Rabbi lui a dit, vous allez aller dans une maison sombre et obscure, un endroit qui est sombre et obscur. Il voulait désigner par là les Nations Unies. Et vous devez vous souvenir que même dans l'obscurité la plus terrible, eh bien, en allumant juste une petite lumière, eh bien, l'obscurité disparaît. Et le Rabbi lui a dit encore lui a délivré d'autres enseignements, mais lui-même raconte qu'il a vraiment vécu cela. C'est vraiment cette phrase qui l'a accompagné et qui lui a donné le courage, la ténacité de s'opposer à toutes les nations qui ne font que condamner Israël du début à la fin de l'année. Voilà, un peu de lumière peut donc l'emporter sur beaucoup d'obscurité. Nous n'avons pas encore terminé avec le Pérek Yudbet. La Noire Zaken a encore d'autres éléments à nous raconter au sujet du Benoni, mais nous laissons ça pour la prochaine fois. Bezrat Hashem, passez une bonne journée.